On dit que la glace est le plus grand danger en Alaska. On ne le croit pas tant qu'on n'est pas arrivé sur place et qu'on ne l'a pas senti sur sa propre peau. Au début, on ne remarque même pas qu'elle commence à s'étendre. Il ne s'agit pas seulement de froid, ni d'une surface sur laquelle on peut conduire une motoneige. La glace est quelque chose que l'on ne voit pas jusqu'à ce que l'on tombe dans un piège. Et vous tombez dans un piège. Si vous regardez l'image d'en haut, l'Alaska semble impitoyable, sans limite, avec toutes ses montagnes et ses brouillards. Mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. L'Alaska a ses propres lois qu'il ne faut pas enfreindre. Ici, la glace ne pardonne pas les erreurs. Je ne l'ai pas remarqué moi-même jusqu'à ce que je commence à voir d'étranges fissures. Au début, cela ressemblait à un phénomène naturel. J'étais debout sur la glace, je regardais le vide autour de moi et je le sentais trembler. Peut-être que j'ai poussé fort, ou que la neige autour de moi a commencé à fondre. Mais ces sons, ces fissures, semblaient transpercer non seulement le sol sous mes pieds, mais aussi l'air autour de moi. À chaque pas, il devenait plus fort. Inconsciemment, je sentais que la distance entre chaque pas augmentait. Mais ce n'était pas seulement cela qui faisait battre mon cœur plus vite. Plus important encore, je me sentais complètement seul. Il semble que la glace devienne une partie de votre âme, que vous soyez ici, seul à seul avec cette infinité. Et ce n'est pas seulement un isolement physique, c'est aussi un isolement moral. Chaque mouvement que vous faites semble trop bruyant. Chaque respiration que vous prenez est brisée par les échos. Et puis, alors que j'étais sur le point de passer à autre chose, quelque chose s'est brisé discrètement, presque imperceptiblement. La glace, elle s'est fissurée, et à ce moment précis, j'ai senti la surface se dérober sous mes pieds. Quelque chose s'est brisé d'un coup, et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus garder l'équilibre. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Comment me suis-je retrouvé ici, au beau milieu de cette étendue glacée, sans pouvoir faire demi-tour? Et pourquoi ce bruit de craquement me fait-il trembler de terreur? Tout n'était pas si simple. Et j'ai soudain réalisé qu'ici, sur cette glace, je ne suis qu'un petit élément de cette énorme et impitoyable machine qui n'attend qu'une erreur de votre part. Et je l'ai fait. La fissure s'agrandissait et je ne pouvais pas regarder ailleurs. Tout était si proche et pourtant si loin. Et devant moi, il y avait de la glace sombre et impitoyable. Et dans le silence qui m'enveloppait, j'ai commencé à comprendre que rien ne pouvait être changé. Je ne pensais pas qu'un voyage en Alaska me changerait. J'ai toujours rêvé d'un endroit calme et isolé où je pourrais être seul avec la nature, loin de l'agitation de la ville. L'idée de vacances reposantes au milieu de la nature me semblait séduisante. Je n'avais pas l'intention de devenir le héros d'une histoire d'horreur. Et je n'avais certainement pas l'intention de vivre une expérience qui changerait ma perception du monde. Je n'étais pas naïf. Je savais que l'Alaska n'était pas un endroit pour les âmes sensibles. Chute de neige abondante, glaciers, tempêtes qui arrivent sans prévenir et conditions totalement imprévisibles. J'avais vu des photos et lu des articles à ce sujet dans les journaux. Mais tout ce que j'ai ressenti lorsque j'ai posé le pied sur cette terre, c'est un sentiment d'émerveillement face à sa majesté et à sa beauté. Le caractère sauvage de cette région était fascinant. Chaque pas me semblait important, chaque minute passée ici me donnait un sentiment de liberté. Mais jamais je n'ai pensé que cette paix pouvait n'être qu'un piège. Et cette fois, je suis tombé dedans. On n'y pense pas jusqu'à ce qu'on soit confronté à quelque chose d'inexplicable. Dès mon arrivée dans la ville, qui devait être ma base, tout s'est mal passé. Les gens ici étaient stricts, silencieux, mais ils ne semblaient pas hostiles. Ils n'avaient tout simplement pas le temps de discuter. Si j'avais su, je ne serais jamais allé plus loin. Plus je restais dans cet endroit, plus je me rendais compte que l'Alaska n'est pas seulement un paysage. C'est peut-être un organisme vivant qui a ses propres lois et règles. Ici, la nature semble vouloir vous engloutir, sans vous laisser la moindre chance. Et si vous voulez survivre, vous devez lui obéir. Ce calme, cette image idyllique de vastes paysages spatiaux sans limite, est devenu pour moi un piège étrange. Je ne pouvais pas le comprendre jusqu'à ce que je me retrouve au milieu de cette glace, au milieu de cette nature impitoyable qui a soudainement décidé que ma présence ici était une violation de son ordre. La première semaine, tout semblait parfait. J'ai marché le long des lacs gelés, admiré la majesté des montagnes et observé des animaux que je n'avais jamais vus dans d'autres parties du monde. J'ai toujours été fasciné par la nature, sa puissance et en même temps son caractère impitoyable. Mais ce que j'ai vécu ici n'avait rien à voir avec les idéaux que j'avais imaginés. Le paysage calme et majestueux promis par le guide local, mon ami Trevor, n'était pas seulement beau, mais aussi extrêmement dangereux. Trevor m'avait prévenu de beaucoup de choses, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai ressenti en arrivant dans l'un des endroits les plus isolé de l'Alaska. Partout où j'allais, je voyais et sentais la glace et la neige en étroite alliance avec le chaos et la puissance de la région. Elles ne faisaient pas seulement partie du paysage, elles étaient le fondement même de ce monde, une partie organique de l'existence. Et bien que j'ai essayé d'être prudente, mon intuition me disait que je n'étais pas tout à fait prête à quitter les sentiers sûrs et à plonger plus profondément dans ces espaces dangereux. Trevor a ri lorsque je l'ai interrogé sur les traditions et les peurs locales. Il m'a répondu que les locaux sont habitués à tout cela, que la nature est ce qu'elle est. Ils la respectent et n'essaient
pas de lutter contre ces lois. Mais comment aurais-je pu savoir que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que je n'aurais pas pu prévoir? À chaque pas, je perdais un peu plus le sens de la réalité, et même les choses les plus simples commençaient à devenir étranges et sinistres. Je ne comprenais pas pourquoi, mais dans chaque écho du vent, dans chaque craquement de la glace, je sentais que quelque chose se préparait, quelque chose de brisé et de dangereux qui défiait la raison. Ce que je ne savais pas, c'est que la glace commençait tout juste à montrer sa véritable force. Je suis venu en Alaska sans intention particulière. Je voulais simplement m'éloigner de l'agitation de la ville, être seul, respirer un peu d'air frais. Personne ne m'avait dit que ce serait plus que de simples vacances. Trevor, un guide local, m'a prévenu qu'il n'y a pas que la nature qui hiverne ici, mais aussi le froid insupportable qui peut changer n'importe qui. J'ai ri, rejetant ses paroles. Il avait raison, bien sûr, mais je ne pouvais pas le comprendre à ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là, je n'étais qu'un touriste. Je n'avais aucune expérience des conditions naturelles difficiles. Mon aventure était censée être simple. Voir un ours polaire de loin, prendre de bonnes photos et profiter d'un paysage unique. Je n'avais aucune idée que le danger réel pouvait se cacher dans chaque sifflement du vent, chaque fissure irrégulière de la glace, chaque mouvement soudain au loin. J'étais préparé au froid. Je me suis habillé correctement. J'ai marché jusqu'à l'une des zones reculées où les autres touristes n'apparaissent pas souvent. Trevor m'a emmené dans l'une de ces étendues de forêt où les sentiers de randonnée se rendent rarement. Il m'a dit qu'il s'agissait d'un paysage pur, sans commercialisation, sans beaucoup de monde, juste vous et la nature. Et c'était merveilleux. Mais après quelques jours, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Trevor était très prudent lorsqu'il se rendait dans certains endroits. Il disait en plaisantant que c'était parce que nous étions ici dans le Nord, dans un monde où rien n'est pardonné. Ici, tout le monde étudie le paysage, tout le monde comprend que la nature n'a pas de loi morale ni de compassion. Un matin, alors que nous allions faire de la motoneige, il a de nouveau laissé entendre qu'il manquait quelque chose. J'ai remarqué qu'il fronçait les sourcils en regardant l'horizon. Il ne l'a pas dit directement, mais j'ai eu l'impression que nous étions au bord de quelque chose de dangereux. Ce n'était même pas un soupçon, c'était plutôt une intuition que quelque chose d'important se préparait. Nous sommes passés devant d'énormes morceaux de glace. Nous avons traversé des endroits qui ne semblaient rien avoir de spécial, jusqu'à ce que d'étranges échos commencent à se faire entendre. Au début, ce n'était que des sons, comme un craquement doux venant de sous la neige. Trevor s'est arrêté et m'a jeté un bref coup d'œil. Ses yeux étaient sérieux et il n'avait plus son optimisme habituel. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que nous n'étions pas de simples invités dans cet endroit. Ici, on s'adapte ou on ne survit pas. Je ne savais pas encore que ce moment serait l'un des premiers signaux, rien de précis. Mais mon cœur avait déjà commencé à battre plus vite. Et même si je ne l'ai pas encore remarqué, ces petits signaux ont commencé à réchauffer l'atmosphère. La sensation était semblable à celle que l'on éprouve lorsqu'on se trouve sur le seuil d'une pièce sombre et que l'on entend des bruits venant de l'intérieur, mais que l'on n'a pas envie d'y entrer. Vous voulez ouvrir la porte, mais vous avez peur de ce qui pourrait vous attendre. Mais je l'ai ouverte, et quelques heures plus tard, je n'arrivais pas à sortir de cet endroit. Ce soir-là, lorsque nous sommes rentrés à notre base, j'ai senti que quelque chose avait changé. Peut-être était-ce mon imagination, mais il me semblait que l'air était plus lourd et que les lignes d'horizon elles-mêmes n'étaient plus aussi nettes qu'avant. Je ressentais une tension qui n'avait pas de source précise, mais qui, à chaque pas que je faisais, pénétrait mon corps de plus en plus profondément. Trevor était silencieux, ce qui rendait l'atmosphère encore plus tendue. J'ai essayé d'en faire une blague, mais il a simplement hoché la tête en disant que je devrais faire attention le lendemain. Il m'a dit « Tu peux disparaître ici ». J'ai ri et promis d'être sur mes gardes. Mais ses yeux sont restés sérieux. Un soir, nous sommes allés nous coucher tôt car nous avions un long voyage prévu pour le lendemain matin. Mais je n'arrivais pas à dormir. Quelque part au fond de moi, un sentiment grandissait que rien ne serait comme d'habitude aujourd'hui. Ma tête était probablement déjà prête à vivre un cauchemar, même si je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Un bruit qui ressemblait à des pas légers s'est insinué discrètement, mais j'ai essayé de l'ignorer. Peut-être n'était-ce que l'écho de la neige tombant des arbres. Je me suis réveillé plusieurs fois, mais je n'arrivais pas à trouver la source du bruit. Et plus j'essayais de dormir, plus cela commençait à m'agacer. Lorsque nous nous sommes levés le matin, j'ai vu quelque chose qui a fait battre mon cœur 2 fois plus vite. La neige qui traînait était cassée, d'une manière ou d'une autre, incroyablement cassée. On aurait dit que quelqu'un l'avait foulée durement, laissant d'énormes empreintes qui s'étendaient jusque dans la forêt. Lorsque Trevor vit cela, il ne dit pas un mot. Il s'est contenté de serrer les lèvres et de me tendre les bottes de neige. Je savais que quelque chose n'allait pas. Rien dans cette forêt n'était censé être comme ça. Ces traces menaient à un endroit très éloigné, et même si je ne comprenais pas pourquoi Trevor n'était pas pressé de s'expliquer, je sentais que nous étions devenus partie prenante de quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler.
Trevor n'a rien dit et nous nous sommes enfoncés dans la forêt en suivant les mêmes traces. J'ai essayé de comprendre ce que cela pouvait être. La neige ici était intéressante. Ce n'était pas vraiment de la neige, plutôt une épaisse couche de glace avec des fissures et des égratignures, comme si quelqu'un avait marché dessus à plusieurs reprises. Nous avancions lentement, prudemment. Trevor marchait devant, regardant constamment autour de lui. Je sentais ma peur grandir à chaque pas. Bien que nous ayons déjà exploré des endroits comme celui-ci, l'atmosphère était différente aujourd'hui. La forêt semblait imprenable, voire hostile. Elle n'était pas seulement sourde, mais vivante, et ce sentiment me tourmentait constamment. Au bout d'une heure, nous arrivâmes enfin à un endroit où les sentiers changèrent de direction. Trevor s'est retourné et m'a regardé, mais n'a rien dit. Je commençais à m'inquiéter à nouveau. Cette fois, il se dirigea vers la droite, où la forêt semblait se rétrécir et l'air devenir encore plus froid. La glace se brisait sous mes pieds et chaque pas me semblait être le dernier. « Nous y sommes presque », murmura Trevor à voix basse, mais je ne voyais plus dans ses yeux la détermination qu'il y avait quelques heures plus tôt. C'était comme s'il avait vu quelque chose que je n'avais pas vu, et c'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Trevor ne se contentait pas de me guider sur une piste. Il luttait contre une peur que je ne pouvais pas voir. Et soudain, le silence s'est installé. Seul le vent perçait l'arbre et le bruit de nos respirations était la seule chose qui rompait le silence. Je m'arrêtai de bouger et même la forêt sembla retenir son souffle. Trevor se tourna vers moi, le visage impassible. « Nous ne sommes pas seuls ici, dit-il, et sa voix s'enfonça immédiatement dans le silence. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. Juste une forêt sombre qui semblait être la même qu'avant. Et soudain, j'ai remarqué que les traces s'étaient arrêtées. Elles avaient disparu. Et à l'endroit où elles auraient dû s'arrêter, il n'y avait que du vide. « Trevor, tu es sûr que ce n'est pas… » Je n'ai pas eu le temps de terminer. Du fond de la forêt, comme du cœur même des ténèbres, j'entendis un bruissement silencieux qui s'amplifia de plus en plus. Les paroles de Trevor s'étaient vérifiées. Nous n'étions vraiment pas seuls ici. Quelque chose arrivait. Mon cœur se mit à battre 2 fois plus vite lorsque j'entendis les premières fissures dans la glace, craquant sous les pas invisibles. Ce n'était pas un bruit ordinaire. C'était quelque chose de grand, de très grand, et cela ne pouvait pas être le fait de simples animaux de la forêt. Non, c'était autre chose. Trevor s'assit soudain et m'attrapa la main, m'entraînant dans les buissons qui poussaient à proximité. Il ne quittait pas des yeux les profondeurs sombres de la forêt. « Ne bouge pas, ne te trahis pas », murmura-t-il. Et j'ai compris qu'il n'était plus le Trevor que je connaissais. Toutes mes pensées, toute ma confiance en moi ont fondu comme neige au soleil. Nous étions devenus une partie de cette nature imprévisible, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nous étions tranquillement allongés dans les buissons, chaque respiration me semblait trop forte. J'entendais quelque chose s'approcher à chaque pas. La forêt respirait, mais ce n'était plus un phénomène naturel. Je sentais le sol sous nos pieds trembler peu à peu, comme s'il était saisi par une force invisible. Trevor était calme, mais ses yeux trahissaient la panique. Il avait compris que nous ne pouvions pas rester dans cet abri. J'ai essayé de ne pas bouger car je sentais que tout changeait autour de nous. Il n'y avait plus de bruit familier. Seul le silence nous envahissait. Les pas se rapprochaient et la glace sous nos pieds se fissurait de plus en plus. C'était impossible. Ce ne pouvait pas être un simple animal. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'était pas familier à cette forêt. J'ai compris que chaque instant pouvait être le dernier et que je devais agir. Mais où chercher une issue quand la forêt semble hostile, elle était fermée de tous les côtés et chaque mouvement que nous faisions semblait être une erreur. Soudain, j'ai remarqué une ombre dans la neige. C'était une grande tache sombre qui avançait lentement vers nous. Ce n'était pas un animal, quelque chose de lourd, de désagréable. J'ai été pétrifié lorsque j'ai réalisé qu'à chacun de ces mouvements, la glace sous mes pieds commençait à se fissurer davantage. Il n'était pas loin. Quelque chose a percé la neige et j'ai entendu un bruit sec qui ressemblait à du verre coupé. La glace se brisait et j'ai senti le sol commencer à bouger sous nos pieds. Trevor a compris que tout ce que nous avions fait jusqu'à présent était inutile. Il a commencé à bouger, mais je n'en étais plus capable. Ma conscience était coupée. J'ai compris que si nous ne courions pas maintenant, si nous ne nous cachions pas, nous finirions sur la même glace qui se fissurait déjà avec tout ce qui nous suivait. Chaque pas que je faisais me semblait être le dernier. Et c'est alors que j'ai senti que nous ne faisions pas que fuir le danger, mais que nous en faisions déjà partie. Je ne savais pas pourquoi je le savais, mais je le sentais de tout mon cœur. Le danger était déjà en nous. Je ne me souviens pas comment nous nous sommes retrouvés dans cet endroit. Le temps se brouillait comme un mirage. Tout se mélangeait en une seule masse informe. La seule chose qui restait constante était le bourdonnement qui augmentait à chaque minute qui passait, comme un énorme mécanisme qui se rapprochait. Le sol sous nos pieds se fissurait et je sentais que chaque pas devenait plus difficile. Est-ce vraiment la fin? Suis-je encore en vie? Nous avons couru sans nous arrêter, sans même savoir où nous allions. La forêt redevenait impitoyable. La neige commençait à monter autour de nous, remplissant l'espace comme un mur vivant. Chaque mouvement était difficile. Chaque souffle était comme le dernier. Je ne comprenais plus où était la réalité et où était l'imagination. Trevor s'arrêta soudain, m'attrapa par l'épaule et me regarda dans les yeux. Il n'y avait rien d'autre dans ses yeux que de la peur et des questions sans réponse. Quelque chose avait changé en lui. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais son assurance habituelle s'était transformée en terrain vague. Il n'était plus le Trevor que je connaissais. Ce moment, ce désastre,
avait tout fait sortir de lui. Nous avons tous deux entendu le couac aigu de la glace, mais nous n'avons pas pu faire un geste. Ce n'était pas seulement de la glace, c'était quelque chose de vivant, quelque chose qui surgissait des profondeurs, prêt à tout engloutir sur son passage. Nous étions déjà au bord du gouffre et nous ne pouvions plus reculer. Trevor, qui n'avait pas été capable de dire plus que quelques mots auparavant, me poussa soudain vers l'avant, essayant de soutenir mon poids alors que j'avançais dans une direction que nous n'avions même pas l'intention d'emprunter. Il était obsédé par la survie, même si cela signifiait me laisser derrière lui. Inexplicablement, je me suis retrouvé au milieu de la forêt et soudain, tout est devenu silencieux. Il ne restait plus que la forêt et la glace. Le temps s'est arrêté, comme si l'air avait absorbé le son. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris. Trevor n'était plus là. Il n'y avait aucune trace de lui. J'étais seul. Juste moi et la forêt. Juste moi et la brèche dans la glace, qui n'était plus qu'un abîme assourdissant que je n'allais pas franchir. Mais une ombre commença à apparaître à l'endroit où se trouvait Trevor peu de temps auparavant. Elle était aussi inexplicable que les ténèbres elles-mêmes, et je fus le seul à comprendre qu'il ne s'agissait plus d'un simple malheur. Le vent cessa de souffler. Mon corps est devenu lourd et mon cœur s'est vidé. Je me suis rendu compte que plus je pensais, plus je sentais que ces moments n'avaient pas de fin. Et même maintenant, alors que je me tiens ici, avec le sentiment que quelque chose s'est passé, je ne sais pas si je serai le seul à voir cette forêt. Trevor, il semble avoir disparu. Je suis resté seul au bord de ce cauchemar qui n'avait aucune logique et que je ne pouvais plus contrôler. Mais pourquoi étais-je en vie? Je n'avais pas de réponse. Il n'y avait que le vide autour de moi, le silence et les fissures de glace qui traversaient tout l'air. Maintenant, je sais que les pires peurs ne sont pas celles que l'on peut voir, mais celles qui restent en vous une fois que tout est fini. Cela fait quelques jours que j'ai quitté cette forêt, mais le sentiment de malaise ne me quitte pas. Le vent qui souffle de l'océan semble apporter avec lui une sorte de froid mortel. Il pénètre mes os, même lorsque je suis en sécurité. Je me réveille souvent la nuit en entendant un bruit inexplicable derrière ma fenêtre, et chaque fois que je l'entends, mon cœur s'arrête à nouveau. Qu'il s'agisse de bruit de pas ou simplement de l'idée que je me fais que ce n'est pas fini. Je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment qu'il me suit toujours. Quelque chose qui cache les ténèbres, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut sentir. Comme une main désespérée qui vous étrangle quand vous n'êtes pas prêt à le faire. Comme un froid qui remplit tous les pores de l'âme. Mais je suis en vie et c'est ce qui m'effraie le plus. Pourquoi suis-je en vie? Pourquoi est-ce moi qui ai pu m'échapper de ce piège de glace? Pourquoi Trevor n'était-il pas là avec moi? Pourquoi faisait-il partie de quelque chose de grand? Quelque chose de plus grand que la forêt mortelle d'Alaska? Je n'arrive pas à comprendre et chaque jour qui passe me donne l'impression que la réponse n'a plus d'importance. Mes pensées reviennent au moment où je l'ai laissé derrière moi. Quand l'ombre a commencé à s'approcher de lui. Je le sentais mais je ne pouvais rien y changer. Faiblesse ou panique sauvage, je n'ai pas su l'expliquer. Je peux me vanter d'avoir survécu, mais n'est-ce pas une victoire vaine? La réponse à cette question se trouve probablement dans les profondeurs des fissures de glace où nous nous sommes retrouvés tous les deux. Dans un endroit où nous avons perdu le contact avec la réalité, où la forêt morte est devenue notre seul ennemi. Aujourd'hui, je ne peux pas expliquer pourquoi tout cela s'est produit, mais le sentiment d'être le seul témoin de cette catastrophe ne disparaît pas. Je sais que ce qui s'est passé dans la forêt ne peut pas être simplement oublié. On ne peut pas revenir à une vie normale. Cette forêt, cet endroit, je ne sais pas si c'est du passé. Ce que je sais, c'est que je ne peux plus être la même personne qu'avant. J'ai changé et tout ce qui m'entoure changera, que je le veuille ou non. Toutes ces craintes ne concernent pas seulement la forêt, mais aussi moi. Et peut-être que je ne verrai jamais le monde tel qu'il était avant. Ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est le début de quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de regarder ma précédente vidéo sur le camping, où la nature cache des secrets mortels, ou la vidéo sinistre sur la morgue, où chaque bruit peut vous coûter la vie. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles histoires d'horreur, car ce que l'obscurité cache n'est pas toujours visible.